Alors la winery parisienne, c'est la rencontre avant tout entre deux amis, donc Julien Binguet et moi-même. On a fait nos études ensemble, on avait notamment organisé pas mal d'événements autour de l'art de vivre. Et puis en 2015, on s'est recroisés, on a eu envie de faire renaître l'histoire viticole de Paris qui a été pendant très longtemps un lieu de production, en devenant la première marque de vin parisien et également, depuis cette année, le premier producteur récoltant en Île-de-France, puisque nous avons planté le premier vignoble professionnel d'Île-de-France, qui est situé dans la plaine de Versailles, dans les Yvelines. Ouais, donc on a choisi de proposer une signature dans nos cuvées qui sont donc élaborées dans nos chais à Paris au départ et maintenant à Montreuil. Et cette signature, c'était de profiter, grâce aux diverses expériences qu'on a pu avoir dans des vignobles à l'étranger, notamment en parallèle de nos expériences plus traditionnelles en France, un schéma hybride où on sélectionne des cépages variés en profitant de toute la diversité des régions viticoles françaises, qu'on vinifie séparément et qui nous permettent d'élaborer des cuvées où on réunit des cépages qui ont peu l'habitude de se retrouver. Donc c'est la première source d'innovation qu'on a choisie. La deuxième, c'est de réveiller un terroir historique, mais en s'ancrant totalement dans les enjeux de la viticulture de demain et en essayant d'allier les nouvelles technologies, les évolutions climatiques passées et à venir qu'on anticipe et qu'on étudie pour créer un projet qualitatif qui a un vrai patrimoine historique lointain au niveau de la viticulture en Île-de-France, mais qui a vraiment pour but d'être un pari d'avenir. Déjà, produire du vin en milieu urbain, ça a été difficile pour des raisons techniques, puisqu'il y avait tout à faire dans la façon dont on devait recréer notre filière, la façon d'acheminer du raisin, la façon de travailler en coordination avec les différents prestataires de la filière pour les fournitures de matières sèches, de prestations d'embouteillage. On vend 4 vins, un blanc, un rouge, un rosé et un blanc de blanc pétillant. Et on va sortir dans les 6 prochains mois 3 cuvées supplémentaires en rouge et aussi en blanc, qui vont être des plus petits volumes avec des assemblages très particuliers et des méthodes d'élaboration aussi particulières. Ouais, l'idée c'est vraiment pas de faire du vin à Paris pour faire du vin à Paris ou pour faire un vin de telle région à Paris. Ça aurait été plutôt à chaque fois d'amener vraiment un intérêt soit technique, soit sur un positionnement vis-à-vis du consommateur qui est de l'intérêt pour l'industrie du vin. Ce qui est assez particulier, et c'est aussi le positionnement qu'on a voulu développer en le faisant à Paris, c'est une ville où on peut se permettre d'innover. En étant à Paris, on a souhaité s'affranchir d'un certain nombre de codes et c'était cette idée qu'on a voulu mettre en avant en rayonnant sur différents terroirs, grands terroirs français, différentes régions qui sont parfois géographiquement éloignées et qu'on va réunir dans nos bouteilles. Et ça, c'est une idée qui est relativement novatrice dans le monde du vin et qu'on a pu se permettre d'appliquer dans une ville cosmopolite ouverte sur le monde qui est Paris.